Bonjour à tous, c'est Matt, je te retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est une vidéo chronique BD. J'ai quelques lectures que j'ai faites récemment que j'ai très hâte de vous parler parce que j'ai des belles perles et j'ai aussi une BD que ça faisait longtemps que j'avais hâte de lire et que j'ai pu lire, donc je vous en parler. Et comme d'habitude, j'ai divers comics de divers univers à vous parler, j'en ai environ 4 comme à mon habitude. Et donc voilà, je vais commencer sans plus attendre vu que j'ai quand même beaucoup de choses à dire, donc allons-y. Et la première BD est dans l'univers de DC. Chez Urban Comics, c'est ceux qui font les BD en français de DC. Et c'est le tome 10 dans le Rebirth de Batman. C'est Batman tome 10 Cauchemar. C'est une BD que j'attendais énormément. Et que pour ceux qui suivent les BD en français de chez Urban, vous savez que le tome 12 vient de sortir. Donc j'ai un certain retard et c'est bien normal. Quand le tome 10 est sorti, c'était durant le début de la crise qu'on vit actuellement, donc en mars dernier. Et donc toutes les commandes ont été gelées et reportées, reportées, reportées. Et je n'ai pas pu mettre la main sur ce tome-là, ça a pris des mois et des mois. Et j'ai pu l'obtenir tout récemment. J'ai eu beaucoup de patience parce que c'est pas évident au Québec, souvent pour les commandes. Et avec la crise, ça a empiré les choses. Bref, j'ai réussi à l'obtenir, j'avais très hâte de le lire et j'ai lu. Et donc, je vais vous en parler, mais d'abord, pour vous mettre en contexte, je vais vous lire le quatrième de couverture. Donc, allons-y. Affecté par les événements entourant son mariage avec Catwoman et le retour de Nightwing à Gotham, Batman est projeté dans les recoins de sa psyché où ses plus grandes peurs et ses souhaits les plus intimes menacent de le briser à jamais, laissant place libre à ses ennemis pour la reconquête de Gotham. Donc, cette BD-là, comme le dit dans la description, s'attarde particulièrement sur la psyché, sur le mental, la psychologie de Batman. C'est une BD transitoire, si je peux dire, entre deux numéros, parce que le précédent, le tome 9, finissait avec une twist assez folle, qu'on s'attendait à quelque chose d'encore plus big pour le tome 10. Et bien non, cette twist-là est reportée d'un tome, et entre les deux, il y a cette transition-là, où on s'attarde sur la psychologie de Batman. C'est vraiment bien mené, même s'il y a quelques petits éléments qui permettent de continuer le fil conducteur du tome 9 au tome 11. Dans l'ensemble, c'est vraiment un espèce de voyage à travers l'esprit de Batman, si je peux dire, ou de Bruce Wayne. Donc c'est vraiment très intéressant. Une BD qui j'ai trouvé très surprenante, avec une esthétique qui se détache quand même du lot de ce qu'on a l'habitude dans l'univers de Batman. D'habitude, c'est très gris, très sombre, très urbain. Ici, il y a un travail fait plus sur les couleurs. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. L'esthétique est toujours très beau parce que c'est quand même du Batman. Là. C'est toujours des très belles BD à aller. Mais je trouve qu'il y a un effort, vous dirait, vu qu'ils sont amusés à voyager à travers divers univers de Batman, de travailler les couleurs. Donc, ça paraît très bien dans cette BD-là. Et c'est une bonne lecture. Et on voit certains personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir dans l'univers de Batman, en tout cas régulièrement. Même s'il y en a certains qu'on est habitués, comme par exemple, il parle de Catwoman, et bien on la revoit à certains moments dans ce comic-là, il parle d'elle, tout ça. Mais je parle entre autres de John Constantine, un personnage que j'aime beaucoup, que j'ai pas eu la chance à l'heure actuelle de lire beaucoup de comics de ce personnage-là, même je l'apprécie beaucoup. J'aime le suivre entre autres dans la série Legend of Tomorrow, une série de super-héros à la télévision qui est dans le même univers que Arrow et Flash. Et le personnage est dans cette série-là. Même si plusieurs personnes trouvent qu'il est pas tant... il est fidèle, mais en même temps il est pas tant fidèle, comme des contradictions en termes du personnage. Reste que c'est un personnage très intéressant. Et ici, il y a une interaction avec Batman que j'ai vraiment apprécié. Ça ajoute un peu plus de travail au niveau de la complexité de Batman, de son mental, parce que John Constantine va mener comme le piquer un peu au vif pour le faire travailler un peu son esprit. Donc vraiment une bonne histoire. Sinon il y a d'autres personnages, entre autres des méchants plus ou moins secondaires qui vont intervenir dans cette BD-là, qui ajoutent aussi de la saveur et de la complexité à l'univers de Batman. Très bonne lecture qui m'a donné envie de tout de suite lire le tome 11, mais je vais aller avec l'ordre de mes lectures, donc j'ai attendu un peu, mais c'est mes prochaines lectures, c'est sûr, c'est le tome 11 et 12, c'est dans ma réserve en ce moment. Mais bref, bonne lecture, j'avais très hâte de lire, je suis très content d'avoir pu mettre la main dessus. Donc Batman tome 10 Cauchemar Rebirth, je vous le recommande chaudement. On va du côté Marvel, et j'ai deux petites perles à vous faire découvrir. J'ai d'abord le tome 1, Old Man Quill, la faute de personne sauf la mienne, qui s'inscrit dans la lignée de l'univers des Old Man Logan, qui était à la base d'une BD qui est sortie il y a pas mal d'années maintenant, qui crée un univers futuriste post-apocalyptique où un des derniers héros sur Terre était Wolverine et qui était rendu vieux, vieillissant et plutôt faible. Et il y a une histoire autour de lui, de rédemption, de tout ça, qui était très intéressant. L'esthétique était vraiment
très belle. C'était vraiment un coup de cœur. Et depuis ce temps-là, ils ont décidé de travailler cet univers-là, puis qu'il est devenu très populaire. Et ils ont créé divers comics. J'ai parlé récemment de Old Man Hawkeye, qui avait 2 tomes, que j'ai beaucoup aimé, même si à la base, j'étais pas un fan du super-héros Hawkeye. Il est quand même intéressant, mais tout ça, je pensais pas qu'il allait avoir autant d'intérêt qu'en groupe. Et pourtant, il m'a amplement surpris dans ces 2 tomes-là. Et j'avais goût d'en lire plus maintenant du Hawkeye. J'ai bien aimé son histoire. Ici, c'est une autre histoire qui complète bien et qui est surprenante aussi en soi, l'univers des Old Man Logan. Ici, cette fois-ci, c'est Old Man Quill. Donc, c'est centré sur Peter Quill, qui est, dans le fond, Star-Lord, le leader des Gardiens de la Galaxie, que pas mal de monde connaissent maintenant grâce aux 2 films que le MCU nous a offert, avec Chris Pratt en rôle titre, qui est vraiment très bon dans ce rôle-là, et les films sont excellents, les films Gardiens de la Galaxie. Et donc, grâce à ça, ils ont une grande popularité. Maintenant, il y a beaucoup plus de comics à leur sujet. Et récemment, quand même récemment, ils ont décidé de faire une version Old Man Quill de ce personnage-là. Comme un peu pour Wolverine ou Hawkeye, c'est une version vieillissante dans ce monde post-apocalyptique et comment il s'est interagi avec tout ça. Et vraiment, l'histoire est intéressante. Je vais vous lire le 4e de couverture. Donc, plus de personnes n'appellent Peter Quill Star-Lord, comme à l'époque où il opérait au sein des Gardiens de la Galaxie. Peter a décidé d'assumer ses responsabilités. Il est désormais l'empereur de Spartax. Sa position n'est toutefois pas des plus confortables et, comme la plupart des héros, il connaît de graves difficultés. Il peut même s'estimer heureux d'être encore vivant. Donc, le personnage a évolué dans cette histoire-là. Il s'est comme détaché de son côté super-héroïque. Il était avec les Gardiens de la Galaxie. Il vivait une vie plus ou moins heureuse, paisible. Et il va arriver un drame qui va... une situation dramatique qui va réévaluer son monde et qui va le pousser à vivre en reculé, de se détacher du monde. Donc, il sera pas conscient à l'origine, ça c'est dans les premières pages, du fait qu'en ce moment la Terre est en chaos total et ça va prendre pas mal de temps avant que les Gardiens de la Galaxie, les anciens membres, dont Drax, Rocket Raccoon, Mantis, Gamora, Groot, viennent le chercher pour l'emmener sur Terre, pour aider la Terre, parce qu'actuellement, dans cet univers-là, elle n'est pas super bien, et aussi en mettant pour chercher la rédemption pour lui-même, parce qu'il y a son histoire, mais aussi l'histoire de l'univers d'Old Man Logan. Les deux sont intimement liés dans cette histoire-là. Et aussi quelques liens avec le Old Man Hawkeye. Il précise au début que c'est également... Il faut avoir lu Old Man Hawkeye, même si je vous dis c'est pas bien grave si on n'a pas lu Old Man Hawkeye avant. Ça ajoute une valeur ajoutée. Même chose pour Old Man Logan, on peut ne pas avoir lu Old Man Logan et lire cette comic-là. C'est juste qu'on n'aura pas le background, la valeur ajoutée autour de ça. Si on a un peu moins de compréhension, mais dans l'ensemble, ça se prend bien. Et l'univers de Galaxy se prend bien là-dedans, dans l'univers de Old Man Quill. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire. Et comme je mentionnais, c'est le tome 1. Je sais pas combien de tomes est prévu à la base. Si c'est comme Hawkeye, il y en aura juste 2. Mais c'est déjà excellent en soi. C'est une bonne histoire. L'esthétique est vraiment très beau. Ça reste dans la même lignée qu'on mène Hawkeye ou on mène Logan. On a un aspect très post-apocalyptique. C'est tout sale, détruit, délabré. Il y a du sang. Les couleurs peuvent être assez vives quand on met l'emphase sur des personnages ou des créatures. Vraiment, il y a un beau souci de ce côté-là. Et le style graphique des Gardiens de la Galaxie aussi se démarque amplement dans cet univers-là. Il y a vraiment un style particulier pour les Gardiens de la Galaxie. Et aussi l'humour, parce que les Gardiens de la Galaxie sont connus pour avoir un certain humour, même dans les comics. Et même si c'est un univers beaucoup plus sombre, il y a quand même un côté humoristique bien mené. Et c'est une bonne suite, comme je dis, à l'univers actuel d'Old Man Logan et Old Man Hawkeye. C'est pas, comme je dirais, le truc grandiose, mais j'ai aimé les thématiques abordées comme pour Old Man Hawkeye. Il y a un beau développement derrière de ça. C'est une bonne histoire. J'ai très hâte de lire le tome 2 que je crois qu'il vient de sortir ou va sortir sous peu. Je l'ai vu dans les sorties Panini comics récemment. Donc chez nous, ça devrait prendre encore plusieurs mois avant de l'avoir. Mais reste qu'il doit être sur le point d'être sorti ou être sorti. Je suis plus sûr de la date exactement. Il me semble que c'était présentement. Et bref, la suite elle va être disponible, donc très hâte de la lire. Et pour un premier tome, c'est une bonne réussite et ça m'a donné le goût de lire du Gardien de la Galaxie. Je n'ai jamais lu du Gardien de la Galaxie, j'ai découvert les personnages à travers d'autres comics, entre autres, mais je n'ai jamais lu directement du Gardien de la Galaxie. Et cette BD-là m'a donné envie, entre autres, d'en lire, surtout les personnages de Star-Lord qui est vraiment intéressant à suivre. Et aussi Rocket Raccoon qui est un de mes préférés. J'aime beaucoup sa personnalité. J'aime ça suivre ses aventures lui aussi. Donc un autre personnage qui me donne envie de lire les Gardiens de la Galaxie. Donc je vais sûrement m'attarder prochainement sur leur lecture. Si j'ai encore une fois pas trop de lecture de prévu. Bref, je vous recommande Old Man Hawkeye.
Ok, Old Man Quill, excusez-moi, tome 1, La faute de personne sauf la mienne. Très bonne lecture. Et je continue chez Marvel avec une découverte qui était une proposition de Jean de la boîte à BD. C'est la boutique où que je vais régulièrement acheter des comics. C'est quasiment juste là que j'en achète parce que je trouve la boutique qui vraiment offre une qualité autant de services aussi, mais de produits. Je suis toujours satisfait en étant là, donc j'y vais régulièrement. Et Jean, qui est le propriétaire de la boutique, me propose souvent des lectures intéressantes. Juste vous montrer un peu, ça c'est dans le fond, la boutique que je vous parle, la boîte à BD. Ils ont une page Facebook, je l'invite à y aller. Et donc, il m'a proposé une lecture il y a un certain temps déjà, et je le reportais plusieurs fois. J'avais d'autres lectures à acheter par la suite, mais il a insisté à plusieurs reprises pour que je lise ça. Et j'ai finalement cédé en voyant l'enthousiasme de Jean. Et donc, j'ai décidé de lire ceci. Le projet Marvel, la naissance des super-héros, c'est qu'un tome qui est quand même une bonne brise, c'est assez épais comme lecture. Et donc, c'est une courte histoire, une mini-série qui est sortie en 2009 en 8 tomes. Ça s'appelait, en 8 numéros, excusez-moi, qui s'appelait The Marvel Project. Et, dans le fond, comme le nom le dit, ça s'attendait à la naissance des super-héros dans l'univers de Marvel, donc à l'âge d'or de Marvel où les premiers héros apparaissaient. Et je voulais le quatrième de couverture pour vous mettre en contexte. Assister à la naissance d'un univers de Marvel à travers les yeux d'un des premiers super-héros de l'âge d'or de la Maison des Idées. L'intrépide Angel combat le crime dans les années 30 et 40. Il va alors émerger toute une génération de super-héros, dont la Torche Humaine, Namor et Captain America. Donc, cette BD-là s'attarde vraiment au début. Donc, ça va tourner autour de la Deuxième Guerre mondiale, du début de la création des personnages de l'univers de Marvel, quand c'était vraiment embryonnaire, si je peux dire. Et on va suivre un héros, un justicier masqué qui a pas de pouvoir, il a pas de pouvoir, c'est juste un justicier qui se bat la nuit pour défendre les gens qui peuvent pas se défendre. Bref, et il se surnomme Angel et il va être témoin de vraiment une révolution incroyable. Assez rapidement même autour de la Deuxième Guerre mondiale, de la création des premiers surhommes, entre autres comme il est mentionné ici, la première torche humaine qui est un androïde qui pouvait prendre feu, Namor qui est dans le fond le roi des Atlantes, donc c'est comme Aquaman est inspiré de lui à la base, donc si vous voulez avoir une idée plus globale, imaginez Aquaman mais du côté Marvel si je peux dire, Marvel étant le premier à avoir créé ce genre de personnage là, et évidemment Captain America, un des personnages les plus emblématiques de tous les temps chez Marvel, qui est même en couverture ici avec son partenaire Bucky Barnes. Et donc, on va suivre justement l'origine de tous ces personnages-là à travers ces héros-là et aussi le contexte qui est mis de la Deuxième Guerre mondiale et de l'importance plus que jamais qu'il y ait des protecteurs pour ceux qui peuvent pas se protéger et protéger aussi la nation dans ce cas-ci américaine mais aussi le monde au global. Et j'ai beaucoup aimé l'esthétique. Ça se veut comme rétro en termes d'histoire. Donc il y a un aspect, oui, assez moderne, mais en même temps assez fidèle à ce qu'on peut retrouver quand même à l'époque en termes de style graphique. C'est très beau. Parce que moi, honnêtement, j'ai un peu de misère avec les vieux styles graphiques. J'en ai déjà lu, c'est moins évident à lire, je trouve. Mais dans le cas ici présent, c'est bien travaillé. On a un côté quand même moderne, mais aussi classique. Les deux s'entremêlent assez bien. Et l'esthétique est très beau, là. J'aime beaucoup l'aspect qui est reflété ici de la Deuxième Guerre mondiale. C'est vraiment très joli. L'histoire en tant que telle, là, c'est une des meilleures histoires que j'ai pu lire à date, à l'heure actuelle, dans tous les comics que j'ai lus, autant Marvel, DC qu'indépendant. C'est vraiment une belle histoire. C'est bien mené. Et il y a il y a beaucoup d'inspiration. On est content d'apprendre dans cette comic-là sur l'origine de l'univers de Marvel. Et on est content de découvrir ces personnages-là. Personnellement, Namor, je le connais de base, mais j'ai jamais lu de comics sur lui. Et en français, de ce que je cherche, il n'y a pas tant de comics centrés sur lui. Même chose pour la première Torche Humaine, qui est un personnage qui est beaucoup moins présent maintenant dans l'univers de Marvel, qui est dans le fond un androïde qui peut prendre feu et voler et projeter du feu. C'est intéressant de découvrir son origine, qui est quand même relativement de base, mais qui est intéressante à suivre. Évidemment, Captain America, j'ai beaucoup apprécié découvrir son origine. Je l'avais déjà lu à plusieurs reprises dans d'autres comics ou d'autres œuvres, mais ici, c'est bien d'y aller vraiment à la source, comment c'était à l'origine, parce qu'il retrace vraiment comme pour rendre fidèle à l'œuvre. Par contre, puis c'est la petite chose qui m'a légèrement dérangé de ce comic-là. C'est quand il s'attarde sur l'origine de Captain America, il explique dans le fond d'où vient le super sérum qui sert à sa création. Et donc il explique l'origine du super sérum. Oui, c'est un scientifique nazi qui l'a créé, mais lui il s'est basé sur quelque chose pour le faire. Et sa base
pour faire ça. J'ai trouvé ça ça m'a un peu bizarre, ça m'a rendu sceptique sous l'idée de ça. Je sais en faisant mes recherches que ça n'existait pas avant cette base-là. Il y avait d'autres origines, mais là ils ont travaillé une nouvelle origine qu'on a mis dans cette BD-là, qui est maintenant de base. Mais je reste un peu sceptique sur l'origine, même si c'est quand même intéressante. Elle apporte un mystère, des questionnements autour de ça. Reste que pour ma part, je suis pas tant satisfait par cette explication-là. Mais bon, ça ajoute, je dirais, de la matière déjà à l'univers établi de Marvel et aussi de l'origine de Captain America, mais dans l'ensemble, c'est une excellente lecture, vraiment, on est plongé, moi je l'ai lu quasiment d'une traite, on est plongé vraiment dans cet univers-là, comment c'était perçu, parce que c'est un peu comme le principe de Watchmen, si je peux dire, que je lis également ces temps-ci, et je vais vous parler par la suite, c'est le fait que on est dans un univers plus ou moins normal comme le nôtre, et finalement il commence à avoir du monde qui se promène déguisé, qui font la justice, et là tranquillement il y a du monde qui ont des habilités hors normes qui apparaissent et c'est difficile à croire et on se demande vraiment c'est quoi leurs intérêts et vraiment la BD travaille vraiment cet aspect. Il y a un côté surtout avec le personnage d'Angel qui est pas très connu et que je sais pas s'il existait avant, j'ai pas fait ma recherche sur lui mais je crois quand même la façon que c'est fait qu'il existait, qu'on voit à travers ses yeux l'incompréhension, l'inquiétude, la curiosité de découvrir tout ça. Et c'est vraiment très intéressant, c'est une très bonne lecture, je le recommande chaudement. Je sais pas s'il existe d'autres BD de ce type-là en français. Je vais faire mes recherches prochainement là-dessus. J'ai beaucoup aimé cette BD-là. Comme je dis, c'est une seule série en 8 numéros qui vient de sortir. C'est juste un tome, il n'y a pas de numéros. Donc, mais ça reste une très bonne lecture que je vous recommande chaudement. Donc, c'était le projet Marvel, la naissance des super-héros, à découvrir surtout pour les fans de l'univers de super-héros, mais aussi de l'univers de Marvel, parce que ça retrace, comme je dis, l'origine de l'univers de Marvel. Donc voilà. Et là, je finis comme d'habitude avec mes lectures indépendantes, mais comme d'habitude ces temps-ci, et c'est pas mal les seules indépendantes que je lis, mais c'est quand même des bonnes lectures. Je suis en train de me refaire les Watchmen. C'est des nouvelles éditions, comme j'ai mentionné précédemment dans mes autres vidéos, en français chez Urban. Ils sortent un numéro à la fois dans des versions rigides, qui sont des très belles versions, je trouve, qui valent la peine d'être achetées. Ils sont pas très chers. C'est 9$ canadiens, donc ça vaut vraiment la peine. Et c'est pas tant plus cher au total que d'acheter le tome complet. Et en plus, quand on les assemble, là j'ai juste 2 numéros avec moi, mais on a un motif du masque de Rorschach qui s'assemble avec tous les numéros. Il y a 12 numéros au total, donc ça fait une belle présentation dans une bibliothèque. Moi je trouve ça c'est un bel ajout à cette collection et surtout c'est un des meilleurs comics qui existent, autant de super-héros qu'indépendants. C'est dans les meilleurs indépendants mais aussi de super-héros parce que ça a révolutionné le genre actuel. Et donc pour les tomes que je parle aujourd'hui, le numéro 5 sur 12, dans le fond, ce numéro-là ajoute un peu plus sur l'enquête qu'on suit déjà de base dans l'univers de Watchmen sur l'intrigue de ce qui se passe autour de l'univers des super-héros, pourquoi il y en a qui disparaissent, qu'est-ce qui se passe, et toujours du point de vue de Rorschach qui fait son enquête, toujours très intéressant à suivre, toujours assez captivant, intriguant. Moi je connais l'histoire, fait je connais les punchs, mais c'est toujours un plaisir de lire cette histoire-là, on se tanne jamais, c'est vraiment très bien ficelé. Le travail qui a été fait au niveau esthétique pour que ça paraisse mieux de nos jours, parce que c'est des vieux dessins, mais ils ont été un peu retravaillés en termes de couleurs pour que ça paraisse mieux. Et vraiment, j'aime ça, c'est plus facile à lire. J'adore la lecture que je fais en ce moment. Vraiment, c'est vraiment bien. Et l'intrigue, comme je dis, est très avancée dans ce comic-là. Parce que dans les précédents, on faisait beaucoup d'origin story, entre autres, sur d'autres personnages. Et là, ici, on avance dans l'intrigue, ça nous pose encore plus de questions, il y a encore plus de mystères. On est encore plus intrigué. Donc voilà, il y a toujours à la fin un bonus. Dans ce cas-ci, si je me rappelle bien, c'est un journal. Oui, c'est un journal qui parlait. Oui, c'est un journal qui parlait de l'origine des comics dans l'univers de Watchmen. Dans l'univers de Watchmen, il y a des comics, c'est surtout des comics de pirates. Donc, il en parle là-dedans parce qu'il en font mention, entre autres, dans ce numéro-là. Dans le Before Watchmen que j'avais parlé récemment, il y avait une BD de pirates que j'avais trouvé plus ou moins pertinente. C'était pas très intéressant, mais c'était une valeur ajoutée à l'univers de Watchmen que j'avais quand même apprécié. Et le numéro 6, c'est un de ceux que j'aime le plus dans les numéros de Watchmen. C'est celui qui s'attarde sur l'origin story de Rorschach, le personnage plus ou moins principal de l'univers de Watchmen, dans le sens que c'est lui qui est comme le narrateur, puis celui qui fait l'enquête. Et donc on s'attend dans ce numéro-là au complet sur lui, sur sa compréhension, sur qu'est-ce qui l'a fait devenir un justicier, qu'est-ce qui le motive, son passé, son présent.
et comment il va s'aligner pour le futur. Vraiment, ce numéro-là est vraiment très intéressant. Tout le long du numéro, c'est un face-à-face entre Rorschach et un docteur. Et vraiment, il y a une tension, il y a un développement vraiment intéressant. C'est une des meilleurs numéros, comme j'ai dit, c'est une bonne lecture. Ça ajoute pas plus à l'intrigue en tant que telle, mais ça permet une meilleure compréhension de l'univers de Watchmen et entre autres de Rorschach. Et comme d'habitude à la fin de chaque numéro, il y a un bonus. Le bonus de celui-ci, c'est dans le fond, c'est le dossier carcéral de Rorschach. Donc c'est des notes de police, si je peux dire, dans un dossier. Et aussi des lettres en rapport avec Rorschach pour comprendre encore plus le personnage, autant dans son passé que dans son présent. Donc il y a vraiment un beau travail qui a été fait de ce côté-là. Comme je dis, l'esthétique graphique est toujours très beau. C'est toujours une très bonne lecture. J'ai très hâte de les autres numéros. J'ai jusqu'au numéro 10 en ce moment. Je sais que les 12 numéros sont déjà sortis. C'est jusqu'au Québec, on a un léger retard, surtout entre autres à cause de la pandémie. Donc, mais je vais les lire prochainement. J'essaie d'alterner, de pas toujours lire les mêmes choses pour comme varier un peu mes lectures. Mais bref, c'était mes lectures du moment. Donc, Watchmen numéro 5 et 6, Batman tome 10, Cauchemar, Old Man Quill tome 1 et Projet Marvel, La naissance du super-héros. Donc, c'est mes lectures du moment. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire c'est quelle a été votre lecture, quelle BD vous trouvez la plus intéressante dans ce que je vous ai mentionné. Et aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire des lectures que vous voulez que je fasse. Ça me fait toujours plaisir de découvrir des nouvelles lectures, des nouveaux comics. C'est toujours quelque chose qui est fascinant à découvrir. Donc n'hésitez pas à me dire, puis aussi n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié ce contenu-là. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager. Et continuez à suivre ma chaîne autant sur YouTube que sur Facebook, parce que oui, j'ai une page Facebook. Il y a un peu moins de monde sur ma page Facebook. Je peux comprendre étant donné que c'est quand même une chaîne YouTube que j'ai. Mais bref, je vous le rappelle, donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine, c'est déjà tout pour ma vidéo. Et je vous souhaite de bonnes lectures. Alors, ciao bye!